Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes le 6 octobre 2024, il est 10h30. Alors, dites bonjour YouTube dans le chat, ça serait sympa. Pour une fois là, Beps, allez, tu fais le petit bonjour. Voilà, il y a au moins une vingtaine de spectateurs. Donc franchement, ça serait bien qu'ils disent bonjour quoi. Ah là là. Bon, alors, aujourd'hui c'est un live un peu spécial, donc il n'y a pas un seul vide-grenier, mais il y en a deux. Donc l'ancien vide-grenier que j'ai fait, c'était celui... J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, donc c'était dimanche 29 octobre. Donc il n'y avait pas beaucoup de jeux à présenter, donc je fais une vidéo sur le vide-grenier de la semaine dernière et sur celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, franchement, attendez la fin de la vidéo parce qu'il va être vraiment très intéressant. Il y a eu des choses qui ont été chopées qui sont pas mal du tout. Donc on commence déjà par le moins bien. Pour le 29 octobre, déjà on va commencer par The Getaway sur PS2. Jeu de PS2 que j'ai chopé à 3,50€. Franchement, scam de ouf. Hein. Je croyais que je faisais une affaire parce que je me suis dit, Getaway, attends, c'est pas un jeu qui est assez rare et tout. Non, pas du tout. C'est pas un jeu rare. C'est de la merde. 3,50€, j'ai payé ça, ça vaut à peine 1€ sur les Vinted ou eBay, je sais pas, enfin bref. L'envie de le jeter, bref. Bon, bref. Sinon, j'ai fait une petite affaire la semaine dernière. J'ai pas récupéré beaucoup de jeux. The Walking Dead. The Walking Dead, l'intégrale de la saison 1, DLC 400 Days. Donc il est complet en jeu, boîte et notice. Voilà. Complet. Il y a eu Dishonored sur Xbox 360. Pareil, complet, jeu, boîte et notice. L'état des jeux est plutôt ok, ils sont pas trop rayés. Wolf Among Us, je crois qu'il n'y a pas de notice pour celui-là. Mais l'état est pas mal, hein. Franchement, il n'y a aucune rayure, quasiment rien du tout. Donc voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt ok. Il n'y a pas de notice, et je sais pas s'il y a une notice, peut-être dites-le dans les commentaires si vous voyez que... Si vous savez s'il y avait une notice avec celui-là, normalement. Peut-être, je pense qu'avec les jeux Xbox 360, normalement, il y a toujours une notice avec les jeux. Je sais pas s'il y a eu des exceptions, vous pouvez le dire dans les commentaires aussi, s'il y a eu des exceptions pour certains titres qui n'avaient pas de notice pour certains jeux. Alors, sinon, Soul Calibur 4, ça c'est le jeu que j'ai eu un petit coup de cœur, en fait, quand je l'ai chopé. Soul Calibur 4, jeu, boîte et notice. Donc quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, ah, ça c'est un jeu qui pourrait me plaire parce que j'aime beaucoup les jeux de combat. Je joue notamment à Street Fighter V sur PC. Et j'aime beaucoup. Puis même à l'époque quand j'étais plus jeune, je jouais à la Super Nintendo, je jouais à Street Fighter 2, Alpha. Enfin voilà, j'avais tous les Street Fighter sur Super NES. Puis même, je crois que j'en ai fait un sur la Game Boy Advance, il y en avait un, je sais pas, je me souviens pas du titre, dites-le dans les commentaires aussi si vous vous souvenez du titre du Street Fighter sur Game Boy Advance, je sais plus c'était lequel. En tout cas, pour tous ces jeux-là, je les ai pas eu à 3,50€, mais je les ai eu à 7€. 7€, il y avait un Mirror Edge qui était en plus, un Mirror Edge, mais je l'ai pas acheté. Je vais proposer 1€ à la personne, elle a pas voulu. Donc voilà, 7€ les 4 jeux, franchement c'est bien acheté. C'est bien acheté parce que je trouve que quand même il y a des bons titres. Et puis même, admettons qu'on achète sur internet, il y a le prix de la livraison, et au cas par cas, c'est compliqué de trouver ces 4 titres-là en même temps. C'est des jeux que j'avais pas, c'est des jeux que j'ai pas fait. Donc voilà, je suis plutôt content. Et c'est tout ce qu'il y avait comme jeu sur le vide-grenier du 29 septembre. Mais là, ce matin, le 6 octobre 2024, je me suis levé à 8h et je me suis dit, je vais aller visiter un peu le vide-grenier. Mais j'ai regardé ça hier soir sur Brocabrac, je me suis dit, est-ce qu'il y a un vide-grenier sympa à aller voir ?
Il y en avait 2, mais là j'ai explosé le budget pour aujourd'hui, donc j'ai quand même... je me suis dit, bon, je vais pas aller au deuxième, de toute façon, il est assez souvent présent, ce vide-grenier là, donc je sais pas si... J'aurais pu, peut-être j'y reste après-midi, je vais voir, mais pas sûr. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé... Tadam! Une housse de Pokémon, une housse de Game Boy Pokémon, Pikachu. Ça vaut au moins, je sais pas, peut-être 10 balles sur internet. Mais ce qui est le plus important, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Une Game Boy Fat en très bon état. Il manque juste le cache-pile. Je l'ai testé, elle fonctionne avec les piles. J'avais des piles, je les ai mis dedans. Ça fonctionne très très bien. J'achèterai sur AliExpress pour la upgrade pour avoir le cache-pile. Et puis je vais voir si je peux trouver peut-être une petite licence, un petit numéro gris là qu'on peut mettre parce qu'il n'y a plus l'étiquette qui est là normalement. Attendez, si je vous montre avec cette console là, parce que j'en ai une autre. Celle-là, c'est pas la même couleur, donc c'est un truc de rechange. Mais normalement, vous avez un petit numéro de série qui est ici, normalement qui est en gris là. Voilà. Normalement, il y a ça en plus. Et donc voilà, celle-là, 15 €. 15 € la Game Boy. Ça vaut beaucoup plus, je pense. 15 € même sans le cache-pile, c'est une bonne affaire. Avec la housse, bien sûr, et le petit porte-clés. Hein. Petit porte-clés, ça sera mis en vente sur Vinted ou je le ferai gagner sur la chaîne. On verra. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a eu des jeux Game Boy. Plein de petits jeux Game Boy. Tip Off sur Game Boy. Il y a eu Astérix sur Game Boy. Taxi 3 sur Game Boy. Et Super Mario Land. Bon, il est dans un sale état le Super Mario Land, mais bon, au prix où je les ai chopés, ça va. F1 pole position. Donc en tout, 3, 4, 5, j'en ai eu pour 5 ou 6 € pour le lot de jeux Game Boy. Le lot de jeux Game Boy à 5 ou 6 €. Et ce n'est pas fini. J'ai eu des codes de cartes. Non, ça on s'en fout, je rigole. C'était avec la housse de la Game Boy. Il y avait les codes qui étaient dedans. Codes de cartes Pokémon. Il y avait ce petit jeu de Game Boy Advance. Eh ouais, Game Boy Advance. Ça vous met un peu la puce à l'oreille? Bah regardez. Qu'est-ce qu'elle est pas si jolie la petite Game Boy Advance? Oh la petite Game Boy Advance, en plus ça fonctionne. Elle est transparente. Je l'ai payé 40 €. Je trouve que c'est un bon achat. Pour 40 €, pas de prix de livraison, pas de protection acheteur comme on peut avoir sur Vinted. Elle est en bon état général, il manque. Comme je sais pas ce qu'ils avaient comme problème avec les cache-piles, ces gens-là à qui j'ai acheté les consoles, mais aucune des deux consoles n'a un cache-pile. Donc voilà, pas de cache-pile. Mais celle-là, elle est bien. Je pense qu'on peut la retrouver sur Vinted ou sur eBay entre 50 et 60 € peut-être, voire plus. Donc je ferai un upgrade aussi pour acheter pour la console. Donc j'achèterai un cache-pile pour protéger tout ça. Donc bien sûr avec la housse, hein, je sais pas combien ça peut coûter une petite housse de console comme ça, entre 3 et 4 € je pense. Et voilà. Sinon j'ai acheté des livres aussi pour une personne, des livres, des polars, des livres policiers. Et puis c'est tout ce que j'ai acheté, voilà, c'est déjà pas mal. Et comme je vous ai dit, je ferai peut-être un live la semaine prochaine pour le vide-grenier de cet après-midi. Si j'y vais ou pas, s'il n'y a pas de vidéo, ça sera pour plus tard. Voilà. Abonnez-vous, hein, avec le pouce bleu, bien sûr, la cloche des notifs, bref, voilà. Je vous dis à plus tard, ciao.